À l'invitation du président de la République, Paul Biya, le président par intérim du Gabon, le général Brice Clotel Oligui Nguema, arrivera ce mercredi à Yaoundé pour une visite de travail et de bonne volonté de 24 heures. Le programme officiel de la visite précise que le chef de l'État gabonais sera accueilli dans la matinée par le Premier ministre Joseph Dion Nut à l'aéroport de Yaoundé-Simarena. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il sera ensuite hébergé à l'hôtel Hilton, où le chef du gouvernement camerounais lui servira, ainsi qu'à sa suite, un déjeuner. Le point culminant de la visite sera un face-à-face entre le président Paul Biya et l'homme fort de Libreville, à l'Union Palace, dans l'après-midi. Le général Brice Clotel Oligui Nguema regagnera ensuite l'hôtel Hilton où il rencontrera la communauté gabonaise à Yaoundé avant de quitter la capitale camerounaise en fin de soirée. Les actions de l'ancien commandant de la garde républicaine sont sous surveillance depuis la prise de Libreville par l'armée. Lors de la cérémonie de clôture de Blaise, le président de la zone de transition Gabotel, Oligui Nguema, a visité la plupart des pays de la sous-région à invitation du président de la République, Paul Biya. Mais apparemment, les autorités de Yaoundé ne sont pas pressées de l'accueillir dans leur pays. Rappelons que le Cameroun, à l'instar d'autres pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, condamne fermement l'effondrement de l'ordre constitutionnel qui a conduit à la prise du pouvoir au Gabon par le général Oligui Nguema. Les communiqués de presse diffusés après le coup d'État affirment clairement que Yaoundé, comme d'autres capitales de cette sous-région, appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Il convient toutefois de noter que les signataires de ce communiqué ne suggèrent pas un retour d'Ali Bongo Ondimba au palais côtier, mais se contentent de faire appel à de nouvelles forces pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. Disons qu'ils viennent de constater un changement à Libreville. Il convient de noter que même si le Cameroun n'accueille pas favorablement le coup d'État des hommes d'origine Guem, c'est un euphémisme, le Cameroun reste fidèle à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays dans ses relations avec les autres pays. Stricte neutralité. La situation politique actuelle au Gabon. Toutefois, les autorités camerounaises ont embrassé les chefs d'État de la sous-région, comme l'indique un communiqué du ministre de la Communication et porte-parole, Brice Clotel Oligui Nguema. L'homme fort de Libreville devrait être accueilli mercredi en face-à-face par le président Paul Biya dans la capitale camerounaise, où il devrait abandonner le manteau du coup d'État et endosser le chef de l'État. À cet effet, le Premier ministre du gouvernement, René Emmanuel Sadi, libéré à cet effet, ne comprend pas les tentatives de certains acteurs nationaux et étrangers de faire un parallèle entre la situation politique intérieure des deux pays et les conclusions qu'ils tirent de leurs conclusions. À Yaoundé, nous avons exprimé notre disposition à soutenir le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans un pays qui entretient de bonnes relations diplomatiques et économiques avec le Cameroun. Il est difficile d'imaginer l'étreinte chaleureuse entre Paul Biya et Oligui Nguema, mais nous pouvons compter sur les dirigeants de la transition gabonaise pour écouter attentivement les sages conseils du président Paul Biya, dont la perspicacité et la sagesse sont reconnues dans toute l'Afrique. Lors de cette rencontre, Brice Clotel Oligui Nguema va sûrement se débarrasser du manteau de « rébellion » et revêtir la coiffe de l'État. Il convient de noter que les deux pays partagent non seulement une frontière, mais sont également membres sous-régionaux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Par ailleurs, de nombreux Camerounais se sont installés au Gabon et ont tenté d'y gagner leur vie. Enfin, Yaoundé et Libreville souhaitent garantir un ciel dégagé à leurs relations, et leurs dirigeants respectifs semblent y travailler. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.